Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette belle semaine, particulièrement là, sur les cryptos. Donc on est le 10 novembre 2023, on va faire l'analyse de tout ça, on va regarder comment on devrait se positionner là, par rapport aux structures qui se présentent devant nous pour les cryptos en général. Ça fait déjà un bon bout de temps qu'on avait vu ça venir un peu. Donc, si on regarde, je vais remonter dans les contenus passés. Là. Si on s'en vient au mois de septembre. Au mois de septembre, on parlait déjà là, ici, si vous regardez dans l'émission du 15 septembre, Bitcoin et les cryptos, le bull run, c'est reparti. Je posais la question. Les cryptos sont en feu la semaine d'après. Euh, Analyse des altcoins, Solana, Link, Luna, XRP, toutes des émissions qu'on a fait 25 septembre. Si vous regardez depuis ce temps-là, c'est des bons prodigieux pour l'ensemble de ces cryptos-là. Solana particulièrement, Link aussi, Luna qui décolle aujourd'hui, XRP qui a déjà fait un bon step aussi. Donc, on était précurseurs. Si vous vous rappelez bien, à cette époque-là, donc au mois de septembre, le narratif était plutôt négatif sur l'ensemble des cryptos. Le Bitcoin, on n'en entendait pas parler. Là tout d'un coup, là, tout le monde en parle. On va d'ailleurs peut-être se méfier de ça. Mais en tout cas, on va regarder comment on se positionne face à tout ça dans quelques instants. On va commencer tout d'abord par aller étudier le Nasdaq. Donc, dans le cas du Nasdaq, on a quoi comme information? On avait ici identifié une tendance baissière. Et là, on avait eu ici une correction à la hausse dans la tendance baissière. Donc, c'est là-dedans qu'on est. C'est le dernier signal qu'on a eu. Ça dit, on a identifié une tendance baissière que je mets ici. Et là, on est dans la correction à la hausse avant de peut-être repartir. Mais ça, on ne le sait pas. Donc, ce qu'il faut attendre, en fait, on peut rester justement là-dedans. On aura un deuxième point d'entrée si jamais on tombait en impulsive haussière. Ça serait vraiment très intéressant si ça faisait ça. Mais on ne sortirait pas tant que notre ligne rouge qui est ici, notre ligne de décision, ne ferait pas un M. Le M, en fait, dans le signal, est représenté par ça ici. Ça fait une espèce de M. Et nous, sur notre indicateur, ça va venir faire tout simplement une descente. Je vais essayer de le prendre ici. Une descente comme ça. Ça va se tasser, ça va remonter. Et si jamais ça fait ça, là, ça voudra dire, oh, on réduit nos positions au niveau du Nasdaq. Mais on n'en est vraiment pas là. Donc là, présentement, on espère une reprise. Ça, c'est déjà bien parti et on continue comme ça. Je vous dirais les autres indices américains, c'est pas mal la même chose. Donc, je vais passer directement au pétrole. Dans le cas du pétrole, on a un nouveau signal d'achat qui devrait se confirmer d'ici une quarantaine de minutes. On est où dans la structure? Je vais reculer un peu. On est toujours dans le retracement à la baisse dans la tendance haussière et on attend une reprise. Donc, on va finir par revenir, si on veut, dans mon impulsif. C'est comme si on était dans le retracement qui est ici. Je vais peut-être le mettre on le voit bien là, ici. Là. Et là, on vient d'identifier qu'on serait peut-être reparti. Éventuellement, on va peut-être revenir en impulsive haussière. Donc, très bon point d'entrée présentement sur le pétrole. Donc, on espère, parce que ça n'a pas marché, les derniers points d'entrée n'ont pas fonctionné. Donc, dans ce temps-là, c'est la partie où on joue des fois un peu au yo-yo, mais quand ça part, ça a fait la même chose avec les cryptos. Après ça, on ne manque jamais le bateau quand on suit nos signaux de cette façon-là. Donc, pétrole, très bon point d'entrée pour l'instant. Dans le cas de l'or, on avait dit quoi? Il y avait eu 3 beaux points d'entrée. Voyez-vous là, on avait une tendance baissière qui était ici, qui est devenue, en fait, même une impulsive baissière qu'on avait ici dans le cas de l'or. On a eu un premier signal qui annonçait le retracement à la hausse dans la tendance baissière, donc premier signal d'entrée, qui est devenu une impulsive haussière, deuxième signal d'entrée. Il y a un repli dans l'impulsive haussière, un troisième point d'entrée. C'est souvent en 3 temps qu'on va faire nos entrées là, avec nos différents actifs. Donc, si on regarde dans le cas de l'or, présentement, c'est une zone où on devrait accumuler. Okay? Dans la zone qui est ici, ça veut dire qu'on accumule comme ça. Et là, ce qu'il faut faire attention, là, c'est vraiment, on est sur un point culminant. C'est un super point d'entrée, OK? Mais très rapidement, si ça continue de descendre, on sort.
Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas une grande perte si jamais on embarque maintenant. Mais techniquement, c'est un super point d'entrée, mais il faut suivre. Si jamais l'or continue de descendre, on doit réduire notre position parce que là, ça va devenir un signal de vente où là, on va plutôt annoncer une correction à la baisse dans la tendance haussière. Mais tant que la ligne rouge tient, c'est très, très, très bon point d'entrée. On s'attend même à ce que ça remonte. C'est comme si, on va aller le dessiner, là, on est dans notre impulsive haussière. On est comme ça monte, là, ça se replie, ça remonte, ça se replie. Là, présentement, on est supposé embarquer là, mais là, ça se replie un peu plus. Mais si ça se replie trop, là, c'est là qu'on va tomber dans une correction comme ça. Donc, ça change la structure. Il faut juste s'assurer là, de bien suivre pas à pas ce qui va arriver avec ça. Donc, dans le cas de l'or, si jamais vous prenez des positions, bien, vous pourrez aller vérifier sur mon compte X. Si jamais il y a un signal qui se confirme dans le cas de l'or, je vais aller mettre une image là, qui va vous indiquer là, qu'il y a eu un changement dans la structure. Donc, vous pouvez aller justement suivre ma chaîne X là-dessus. Vous allez pouvoir être au fait des derniers changements là, quand il n'y a pas de vidéo. Là, en passant, tout ce que je dis dans cette émission, là, ce ne sont pas des conseils en investissement. Je ne suis pas un conseiller financier. Il faut juste analyser les structures pour voir comment on devrait se positionner. Maintenant, je pense que je vais aller immédiatement au niveau des cryptos parce que ça a bougé beaucoup, savoir qu'est-ce qu'on fait là, de ce côté-là. Je vais commencer avec le Bitcoin. Le Bitcoin, on a ici, c'est vraiment très beau. Là. Regardez la belle montée. Ça fait un bon bout de temps qu'on avait anticipé ça. On avait ce premier signal d'entrée là, au mois de septembre, comme je vous disais. Des zones, quand vous voyez les lignes blanches apparaître ici, c'est des zones où on distribue, c'est-à-dire on prend des profits. On peut en vendre un peu, un certain pourcentage. Souvent, dans mes vidéos, je vais dire, vous pouvez vendre un 10%, là, par exemple, pour être sûr de vous payer. Après ça, il y a d'autres points d'entrée, des zones d'accumulation. Donc ici, après une ligne verte, ici, c'est une zone d'accumulation. On accumule. Ligne blanche, on redistribue là, tout le long ici. On en vend un peu tout le long de la montée qui est là. Ça se trouve être un autre point d'entrée, point d'accumulation, point d'entrée. Là, on est maintenant dans une zone où on distribue. Donc, on distribue, ça veut dire quoi? C'est le temps de prendre un profit. Si vous êtes rentré depuis un bon bout de temps, vendez-en une petite fraction s'il le faut. On se paye sur ce qu'on a vu. C'est exactement le discours que j'avais la semaine passée. Ça a beaucoup monté. C'est sûr qu'éventuellement, ça va finir par retracer. On n'a pas de signe encore que ça va faire ça. Fait que ça peut continuer de monter. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de tout vendre. Mais il faut rester à l'affût qu'éventuellement, ce qui va nous arriver, comme ça finit toujours par arriver un jour, c'est que là, ça monte, on est dans l'impulsive, on essaie de prendre les petits replis, mais éventuellement, il va y avoir quelque chose comme ça qui va se créer. Donc, si on a pris des profits avant, bien, on est content. Puis après ça, on pourra réduire encore plus, puis on rembarquera quand la structure redeviendra positive. Donc, en résumé, c'est extrêmement positif, mais on doit se payer, prendre des profits. Pour l'instant, il n'y a rien qui annonce un revirement là, au niveau de nos structures. Il y a l'Ether. Oups. Dans le cas de l'Ether, je m'en viens ici. L'Ether, c'est très beau. Je vais enlever ça. Très, très positif dans le cas de l'Ether également. Ça fait un bon bout de temps, là, dernièrement, qu'on avait vu ça. Je m'en viens ici. On était dans un retracement à la hausse dans la tendance baissière. Ici, on a eu un signal qui allait annoncer la fin de cela. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on anticipait une impulsive. Donc, on est embarqué ici. L'impulsive s'est confirmé ici. Deuxième point d'entrée. Premier repli. Troisième point d'entrée. On arrive à la ligne blanche ici. À partir d'ici, on distribue. Donc, on prend des profits tout le long. Donc, si ce n'est pas fait encore, on prend un profit. Okay? Donc, ça a beaucoup, beaucoup monté. La semaine passée, on était ici. Maintenant, on est rendu là. C'est du 34% depuis notre premier point d'entrée ici. Donc, c'est excellent. Même chose que pour le Bitcoin. Il n'y a rien de négatif pour l'instant. Ce n'est qu'on se paye avant qu'il y ait un revirement parce qu'un jour, la structure, elle va changer. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui arrive avec Luna aujourd'hui. Wow!
on parle de 57%. Donc, on avait Luna, il faisait du yo-yo, lui, avant la semaine passée. Donc, je vais juste me tasser ici. Donc, on disait point d'entrée, point de sortie, autre point d'entrée ici. Donc, ça venait annoncer potentiellement là, la fin du retracement. Et là, il vient de passer en impulsive haussière. Donc, c'est excellent, mais ça a beaucoup monté déjà. Donc, soit qu'on on prend des profits, ou sinon, on attend le premier repli qu'il pourrait y avoir. Et ce premier repli-là, c'est la ligne rouge qui va se tasser et redescendre. Là, ça serait un autre point d'entrée. Ce serait l'équivalent de notre troisième point d'entrée. Donc, ça, c'est le deuxième. Troisième, ce serait ici. Et là, à ce moment-là, après ça, on laisse courir et on prendrait des profits par la suite. Donc, très, très beau de son côté aussi. Solana, ça, c'est excellent depuis le début. Regardez ici, tantôt je vous parlais, j'ai le pourcentage, 175% depuis notre premier point d'entrée. C'est dans le coin du 13 septembre. Dans l'émission du 15, j'en parlais du 25, on en parlait aussi. Donc, Solana, c'est excellent. Il n'y a pas eu de revirement depuis ce temps-là. Nos indicateurs étaient au vert depuis ce temps. Là, maintenant, ça dit quoi? Et ça dit qu'il faut prendre des profits encore. Donc, si ce n'est pas fait, là, prendre des profits sur la dernière vague ou si vous êtes rentré depuis un bon bout de temps, c'est ça. Éventuellement, encore une fois, il va y avoir une correction et on doit s'y préparer aussi. EGLD. EGLD, lui, c'était intéressant. Il y avait un petit repli ici. Donc, on est dans une zone d'accumulation potentielle. Donc, c'est très bon d'embarquer encore une fois dans EGLD. On avait la ligne blanche qui disait on distribue là-dedans. Donc, on prend des profits dans cette zone-là. Et là, on peut réembarquer. Il y avait assez replié dans l'impulsive haussière pour dire ce serait un bon point d'entrée. Puis regardez ce qu'il a fait immédiatement après. Il s'est mis à monter. Okay? C'est encore temps. On est encore dans la zone d'accumulation. Et éventuellement, si la ligne rouge repart en haut, moi, je vais mettre une ligne pointillée blanche qui voudrait dire qu'on prendra des profits encore une fois. INJ, même affaire. Donc, c'est même un bon point d'entrée. C'était ici, c'était replié. Là, il est reparti à la hausse. C'était encore bon, dans une zone d'accumulation. Très, très bon dans son cas. Link, on est dans une zone où on prend des profits, une zone de distribution qui est ici. Très, très bon. Link, c'est vraiment un des très bons aussi. Si je m'en viens ici, 60% qu'on a eu entre le point, j'ai mis ma ligne en envers, c'est pas moins 60, mais c'est plus 60% entre le début et la fin ici. C'est très bon. Atome, on avait dit, ici, c'était bon. Point d'entrée, vous avez vu ma ligne pointillée. Ici, on a confirmation de l'impulsive haussière. Deuxième point d'entrée. On peut attendre le repli dans son coin qui deviendrait un troisième point d'entrée quand on aurait ça. Ici, on embarquerait comme ça, comme troisième point d'entrée. Mais là, on ne l'a pas encore. Mais sinon, c'est encore le temps, mais là, il a monté quand même passablement, un peu comme tous les autres. Sandbox, qu'est-ce que ça dit? Petit repli ici, c'était un bon temps d'entrée. Donc, si vous l'avez pogné là, dans le bas, ici, c'était excellent. Là, il est revenu à son point. Bon, c'est comme les autres, en fait. Il est aussi beau que les autres. L'ensemble des cryptos, ça se ressemble beaucoup. C'est très, très bon. Avax, même affaire. Temps de prendre des profits maintenant. Très beau. C'est excellent. Je vais analyser le Total 3 à côté. Total 3, c'est l'ensemble des altcoins, c'est-à-dire toutes les cryptos, sauf le BTC et l'ETH qui sont exclus. C'est très, très positif. Et même ici, il y a eu un petit repli qu'on avait eu. Ça voulait dire un autre point d'entrée à cet endroit-là. Là, c'est sûr que ça s'est fait très rapidement. Là. Ce repli-là, il a eu lieu ici, là, cette journée-là. Et c'est reparti immédiatement après. Donc, si on avait fait ça, c'est excellent. Sinon, on attendra encore un peu, puis on prendra des profits. Dogecoin, c'est pareil. Il y avait un autre point d'entrée qui était ici, comme ça. C'est bon aussi dans le cas de Dogecoin. Cardano, positif aussi, on prend des profits. Petit repli ici, donc ça peut être intéressant pour Dot. Il n'a pas monté autant que les autres. Donc ça se pourrait que ce soit lui le prochain. Donc
très bon point d'entrée présentement pour DOT. Shiba, on prend des profits, c'est pareil. Monero, zone de profit aussi. Donc, y a-t-il d'autres choses? Alors, je vais aller voir maintenant, par exemple, XRP. Ah, XRP, on avait une zone de distribution qu'on avait identifiée ici. C'était le temps de prendre des profits tout le long. Et là, maintenant, c'est une zone d'accumulation. Donc, c'est des endroits là, tout le long, tant que ma ligne rouge reste en bas, où on peut en prendre là, à intervalles réguliers. C'est une bonne zone pour accumuler là, à cet endroit-là. Très intéressant pour XRP présentement, parce qu'il a quand même fait un bon petit repli ici. Ça se pourrait que ce soit le prochain à partir. Matic, il vient de confirmer, ça fait pas longtemps, ça a monté quand même pas mal depuis, mais si on regarde, on avait un premier point d'entrée ici comme ça, parce qu'entre les deux, on avait un point de sortie. Je vais vous le mettre là, juste ici, comme ça. On avait un point de sortie comme ça. Je vais le mettre en rouge. Donc, maintenant, ça, c'est un point d'entrée. Deuxième point d'entrée, c'est ici. Comme ça. On peut attendre le prochain repli pour si on a manqué le bateau, là, dans son cas. Mais c'est très, très positif dans le cas de Matic aussi. Et j'ai AAVE. AAVE positif, lui aussi, beaucoup monté. On peut prendre des profits dans cette zone-là aussi. Mais on en garde, bien entendu. Je vais juste aller analyser l'ETH contre BTC. Lui, oh, intéressant, c'était plutôt négatif. On était dans une impulsive baissière depuis un bon bout. Et là, ici, on a eu un premier signal. Donc, il y a comme un transfert d'argent du Bitcoin à l'Ether. D'ailleurs, ça a explosé aussi sur l'Ether dans la journée d'hier. Donc, si je regarde ça ici, premier point d'entrée, c'est ça. Donc, c'est excellent. Éventuellement, on va probablement passer en impulsive haussière. Ce sera un deuxième point d'entrée. Donc, c'est très intéressant ce qui se passe sur l'Ether. On a vu aussi qu'il y a des nouvelles associées là, à l'Ether avec l'ETF, l'ETF sur l'Ether qui est demandé là, par BlackRock. Donc, ça a fait pomper aussi l'Ether. Donc, excellent pour ça. Maintenant, je vais aller rapidement faire un survol au niveau des secteurs de marché. Donc, si on regarde ça ici, service communication, plutôt négatif. On avait un point de sortie ici. On est dans l'impulsive baissière, donc on ne touche pas. Même s'il y a eu un rebond, il n'y a pas eu de confirmation encore qu'il y avait eu la reprise officielle. Donc, moi, pour l'instant, je n'ai pas encore de signal de ce côté-là. Ça va peut-être venir, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Même chose pour le secteur industriel. Donc, on est toujours dans l'impulsive baissière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est plutôt en train de s'attendre à des rebonds comme ça. Là. Ce qu'on vient de vivre, c'est un rebond qui pourrait repartir à la baisse. Donc, pour l'instant, c'est ça le scénario le plus probable. Donc, je ne touche pas pour ça. Dans le cas de l'énergie, on était dans un retracement dans la tendance haussière. On attend que ça fasse un W ici. On ne l'a pas eu encore, cette confirmation-là. Voyez-vous, la semaine passée, on avait dit la même chose. On ne l'a toujours pas eu. Voyez-vous, ça continue de descendre. Éventuellement, ma ligne rouge, ici, la ligne de décision, va passer de l'autre côté ici. Et là, ça serait un excellent point d'entrée quand ça va faire ça. Pour l'instant, on ne l'a pas. Mais je présume que si le pétrole monte, le secteur énergie risque de monter aussi. Et ça se pourrait que ça passe. J'ai ici XLP, donc consommation ici de base. Oh, lui, on avait eu un retracement à la hausse à la tendance baissière. Donc ça, c'est plutôt positif. On s'attend à quoi maintenant? Ici, on avait notre impulsive baissière. Et là, on vient de commencer cette structure-là ici, donc de correction, pour peut-être redescendre par la suite. Mais là, pour l'instant, on est ici. Donc, très bon point d'entrée. On peut au moins surfer là, sur la petite vague, au moins jusque... Voyons. Ça ne marche pas. Au moins jusqu'ici.
Le secteur des finances. Finance, ça dit quoi? Oh, lui aussi, c'est pareil. On est dans une correction à la hausse dans la tendance baissière. Donc, point d'entrée qui est ici. C'est très bien pour ça, au moins momentanément. Oh, ça, c'est très, très bon ici. Secteur des technologies. Donc, on voit même là, dans la structure même le W là, qui est ici, qui s'est formé. Comme ça, avant de repartir. Donc, nous, dans notre indicateur, on a trouvé quoi? On avait dit que c'était un point d'entrée ici, cette journée-là. Donc, point d'entrée qui nous annonçait une correction à la hausse dans la tendance baissière. Mais maintenant, à la fin de la journée, on aura une confirmation d'une impulsive haussière. Donc, ça ici, c'est pas juste une correction, ça serait une impulsive. Et là, ce qu'on va avoir par la suite, c'est que des petits replis avant de repartir. Donc, ce qui est excellent de ce côté-là. Donc, pour l'instant, très, très bon au niveau des technologies. J'ai le secteur des matériaux ici. On avait identifié ici le repli, en fait, le retracement à la hausse dans la tendance baissière. Donc, bon point d'entrée qu'on avait juste ici. J'ai le niveau de l'immobilier. Donc, au niveau de l'immobilier, c'est la même chose. On l'avait, je pense, identifié la semaine passée. Retracement à la hausse dans la tendance baissière. On se situe ici, là, dans la structure. Donc, c'est un bon point d'entrée de ce côté-là. Encore, ça a baissé. Donc, ça demeure un bon point d'entrée. Tant qu'on n'a pas un M qui apparaît ici, c'est positif. Et finalement, consommation discrétionnaire. Lui, c'est toujours baissier ici. Donc, impulsif baissier. Même s'il y a eu une correction ici, c'est, selon l'algorithme, pour l'instant, le plus probable, c'est juste un repli là, qu'on a eu avant de repartir à la baisse. Mais si ma ligne de décision finit par passer de l'autre bord, ça veut dire, ah non, c'est plus qu'un repli, ça devient un retracement, et là, ça sera intéressant d'embarquer, de profiter du retracement. Voilà, on a fait un excellent tour de tout ce qui se passe, particulièrement sur les cryptos. Donc, en résumé, c'est positif dans pas mal de choses, que ce soit au niveau des marchés boursiers. Pour l'instant, ça va, ça tient, c'est pas mal bon. Les cryptos, c'est excellent. On prend des profits, mais on en garde parce que les cryptos, on ne sait jamais, là, ça peut monter très, très haut, très rapidement. Donc, on profite du bull run qu'on a là, depuis au moins une semaine là-dessus. Donc, là-dessus, je m'arrête et on se dit à la prochaine.